Bonjour, je voudrais très rapidement vous parler de la crise d'angoisse qui n'est pas l'angoisse comme on l'a vu et on l'a défini précédemment entre la peur et l'angoisse, la différence entre la peur et l'angoisse. La crise d'angoisse, le mot effectivement d'angoisse reste, mais donc le phénomène va être le même, mais la crise d'angoisse est plus spécifique. Alors, cette crise d'angoisse plus spécifique s'étudie de la façon suivante. D'une part, vous avez des aspects psychologiques et des manifestations physiques. Alors, dans cet aspect, c'est avant tout un problème psychologique. La crise d'angoisse est absolument un phénomène et un problème psychologique. Donc, ça n'a pas de danger vis-à-vis du somatique, sauf que à répéter trop fréquemment ces crises d'angoisse, ça peut finir par avoir des impacts physiques et des manifestations physiques qui sont importantes. Donc je ne veux pas minimiser, si vous voulez, les conséquences d'une crise d'angoisse. Mais pour rassurer la personne qui en a, et si vous en avez, sachez que c'est avant tout un problème psychologique. Et donc, on va pouvoir le traiter si et seulement si vous souhaitez vous-même vous en sortir. Si vous voulez et vous ne voulez pas, vous ne trouverez pas de solution. Pour vouloir, il faut se rendre compte tout simplement qu'il y a une solution. Si ça, rien que ça commence à vous apaiser, c'est bon, c'est gagné. Vous allez jusqu'au bout. Si vous n'acceptez pas que de dire que c'est un problème psychologique vous soulage déjà, je ne dis pas vous enlève la crise d'angoisse, mais vous soulage, c'est-à-dire que on va vous apporter une solution. Là, vous êtes gagnant si vous sentez qu'il y a une solution à portée de main. La crise d'angoisse est douloureuse. Je ne le dis jamais assez. Les gens qui n'en ont pas ne peuvent pas le savoir. Et encore, moi qui n'en ai pas eu, je ne peux pas vous dire à quel point c'est douloureux. J'ai vu les gens pendant une crise d'angoisse et je peux vous dire que ils souffrent réellement. Donc, et ils me l'ont dit après, a posteriori, quand ils s'en sortent, et ils s'en sortent, pour tous ceux que j'ai pu voir, eh bien, ils me racontent a posteriori qu'ils ne le souhaitent à personne d'autre, parce que la crise d'angoisse est quand même quelque chose de terrible à vivre. Alors, il s'agit en fait d'une hyperactivité du cerveau dans laquelle il y a un conflit intérieur, c'est-à-dire je veux et je ne veux pas. Et cette crise d'angoisse va au-delà du stress, elle nettement au-delà du stress et elle provoque des manifestations physiques du type palpitation. Pourquoi ? Parce que le cœur est très directement relié aux idées qu'on a, à nos imaginations et à nos différents désirs, excitations et autres. Quand on est timide, on rougit facilement. Vous voyez que le fait de rougir est une manifestation physique qui vient d'une honte psychologique qu'on peut avoir dans telle ou telle condition. Donc vous voyez que le psychologique a un effet direct en termes de manifestation physique. La crise d'angoisse, ça va vous donner des palpitations, ça va vous donner des suées, ça va vous donner des envies de vomir, ça peut vous donner
plein de choses, parce que tous ces symptômes sont des expressions symboliques de ce qui ne sort pas par ce qui n'est pas formulé. Vous voulez, vous ne voulez pas, mais vous avez tellement honte de dire ce que vous voudriez faire ou ne pas faire, ou être ou ne pas être, que ça vous déborde, que ça va au-delà. Et à ce moment-là, eh bien, le corps, mécanisme extraordinaire, le corps va transformer ce que vous n'arrivez pas à dire en symptômes physiques, en manifestations physiques. Si par exemple vous allez avoir aussi dans une crise d'angoisse des difficultés à parler ou des difficultés à respirer. Respirer, c'est le sens de la vie, c'est l'oxygène, c'est ce qui vous permet de vivre, c'est le souffle de l'esprit que vous avez perdu. Eh bien, ce souffle de l'esprit, vous allez le retrouver. D'abord, eh bien, tout simplement, alors je vous donne là un conseil pratique, ce n'est pas de la psychologie, c'est un conseil pratique qui peut vous aider et qu'il faut utiliser pour pouvoir se calmer. On va apprendre avec du yoga, des cours de yoga ou autres, à contrôler sa respiration. Vous allez donc vous concentrer sur quelque chose et en vous concentrant sur quelque chose, vous allez oublier, entre guillemets, c'est-à-dire on n'oublie pas la crise d'angoisse, mais on détourne l'attention de notre cerveau sur autre chose que les imaginations que nous avons. Et bien, quand vous détournez cette attention de votre cerveau sur autre chose, vous calmez instantanément la crise d'angoisse. Elle va revenir dès que vous arrêtez, mais instantanément, vous allez trouver un soulagement en faisant un travail de respiration. Alors, bon, pour calmer la crise, n'hésitez pas à aller voir un psychiatre ou un médecin temporairement. Il peut vous aider, mais ce sera une amélioration temporaire. Les médicaments peuvent calmer la suractivité, l'agitation de votre cerveau, mais c'est un phénomène chimique qui va diminuer le nombre de potassium, de calcium qu'il va y avoir, etc. Les hormones qui sont créées, que vous créez dans cet état-là. Mais seule la thérapie peut guérir les crises d'angoisse à terme. Les médicaments les guérissent momentanément, mais pas à long terme et ne trouvent pas la solution. Donc, si vous voulez vous en sortir, eh bien, il va falloir commencer à comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de vous. Alors, à l'intérieur de nous, on est quoi? On est représentation et émotion. On a deux hémisphères, chacun des hémisphères a un pôle, représentation, et l'autre émotion. Et quand je vous dis par exemple plage, vous voyez une plage et vous sentez le chaud du soleil, vous sentez le fait que vous êtes en vacances, vous sentez. Donc vous voyez qu'il y a une émotion et qu'il y a une image. Et les deux, on a besoin des deux. Bon. Dans la crise d'angoisse, vous n'êtes que dans le stress, que dans l'émotion, et il va falloir sortir de là. Donc vous remettre dans une représentation et vous dire, mais finalement, il ne se passe rien, je ne meurs pas, même si vous avez le sentiment ou l'impression que vous allez mourir, vous ne mourrez pas. C'est une sensation, c'est une impression, ce n'est pas une réalité. Alors, la réalité, c'est que vous perdez le contrôle de vous-même. Ça, c'est très, très, très désagréable. C'est comme si vous étiez au volant d'une voiture et puis tout d'un coup, le volant ne fait plus tourner les roues comme il faut à droite ou à gauche. Donc, la voiture va dans tous les sens et vous vous rendez compte. L'état de stress, l'état d'inquiétude dans lequel ça peut vous mettre. Eh bien, c'est ça une crise d'angoisse. Bon. Mais c'est quelque chose que vous avez créé. On va voir pourquoi. Pour vous sortir de là, essayez, encore une fois, de vous concentrer sur un objet, une montre par exemple, que vous décrivez les mouvements des aiguilles, etc. Là, ça va calmer un petit peu votre
votre état un petit peu affectif, parce que dans la représentation, ça va diminuer. Donc, ce que je voudrais vous dire, alors, d'où vient cette crise d'angoisse? Cette crise d'angoisse, elle vient du fait que tous nos faux motifs sont cumulatifs. On en veut à quelqu'un, on va crier dessus. Eh bien, on crie sur quelqu'un, eh bien, ces petites « Oh, quel imbécile !» etc. Eh bien, ce petit « quel imbécile !» va s'ajouter à toutes les fois où vous avez dit « quel imbécile !» Alors, finalement, ça va finir par faire un gros « quel imbécile !» Eh bien, c'est ça l'aspect cumulatif. Eh bien, la crise d'angoisse, c'est que vous avez eu petit à petit des états dans lesquels eh bien, ça s'est accumulé, et il y a un moment donné où ça déborde. Et la crise d'angoisse, c'est au moment où ça déborde. Alors, je ne peux pas vous dire quand, mais je peux vous dire que ça ne vient pas au hasard. Ça vient d'une répétition de ce que vous avez fait comme fausse motivation. Pour nettoyer, il faut s'introspecter, c'est-à-dire savoir, attends, qu'est-ce que j'ai bien pu critiquer? Qui j'ai critiqué? Comment et comment je l'ai critiqué? Je veux gagner beaucoup d'argent, mais je ne veux pas y passer ma vie. Vous répétez-vous ça 20 fois par jour, au bout d'un moment, vous allez y croire. Et puis, il n'y a pas de solution là. Je veux et je veux pas. Je veux gagner de l'argent, mais je veux pas y passer ma vie. Je veux gagner de l'argent, mais pour ça, il faudrait que j'ai un diplôme, mais je veux pas avoir de diplôme. Si tu veux pas avoir de diplôme et que tu veux gagner beaucoup d'argent, ça va être plus difficile. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je veux être la plus belle, mais je me laisse aller. Je grossis, je m'habille mal, je ceci, je cela. Enfin bref, il y a N façons de se laisser aller. Eh bien, au bout d'un moment, tout d'un coup, on va être pétri d'inquiétude en se disant mais attends, où est-ce que j'en suis là? C'est affolant. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Et vous allez vous voir comme vous êtes. Et quand vous voyez comme vous êtes médusé. Vous êtes instantanément vous voulez plonger 10 mètres sous terre, vous voulez ne plus vivre, vous voulez disparaître, c'est la crise totale parce que ça vient tout d'un coup. Et vous vous dites, comment ça se fait? Ça se fait que petit à petit, tous les jours, vous avez un petit peu semé des mauvaises graines. Puis tout d'un coup, vous regardez, il n'y a que des ronces dans le jardin. Il va falloir enlever les ronces tous les jours. Si vous avez un jardin, vous verrez que les mauvaises herbes, c'est tous les jours que ça repousse. Eh bien, en nous, c'est la même chose. C'est tous les jours qu'on a des choses qui repoussent et qu'il faut nettoyer. Alors, quelle forme de thérapie? Alors, il y a les thérapies comportementales cognitives, les psychanalyses, et toutes les autres, il y en a plus de 400. Ça fait beaucoup. Et ces psychologies, malheureusement, qui sont comportementalistes, qui sont cognitives, etc., ne peuvent apporter de solution que si elles sont basées sur le monde intérieur. Si elles sont basées sur le monde extérieur, comme elles le sont là, pour la plupart, basées sur le monde extérieur, sur le comportement, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse ça. C'est pas avec le monde extérieur que vous allez pouvoir changer le monde intérieur. Je veux dire, j'ai la mémoire vive, là j'ai 1 téraoctet, j'aimerais bien que ma mémoire soit augmentée d'1 téraoctet. J'ai essayé de rentrer cet objet dans ma tête, par l'oreille, par le nez, par la bouche. Ça rentre pas, il n'y a pas de place pour ça, il n'y a pas un plug dans lequel je peux le mettre. Même si Elon Musk essaye de le faire, pour le moment ça ne marche pas encore tout à fait très bien. Et c'est pas par l'extérieur qu'on va pouvoir guérir l'intérieur. Si vous comprenez ça, vous comprendrez que
vous comprendrez, si vous comprenez ça, vous comprendrez que on ne peut pas soigner. La thérapie ne peut s'appuyer que sur l'introspection, c'est-à-dire elle se fait à deux, elle se fait avec vous et avec quelqu'un qui vous guide. Et on est tous les deux côte à côte sur le même chemin et on avance tous les deux sur le même chemin côte à côte. Et à égalité, en partenariat, en accord. Moi je suis aveugle, je ne sais pas ce que vous voyez. Vous êtes à l'intérieur de la scène. Vous me dites, il y a des arbres, il y a un trou, il y a une falaise, il y a ceci, il y a ça. Qu'est-ce que je fais? Et là, je vous dirais, compte tenu de ce que vous me dites, tournez à droite, tournez à gauche, descendez, montez, et on arrivera ensemble au résultat, à savoir trouver la satisfaction et l'apaisement intérieur. Le HEPM est une des formes de psychologie qui vous propose de comprendre le monde intérieur. Je ne les connais pas tous, toutes les formes de psychologie. J'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup qui sont basées sur le monde extérieur. Je sais que celle-là marche et qu'elle marche pour pouvoir vous aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et que c'est vous qui vous êtes créé par répétition une sorte d'automatisme qui aboutit à ce que tout d'un coup ça déborde et vous pétez les plombs, entre guillemets, vous avez une réaction de court-circuit, mais en chaîne, donc le système s'affole. Bon, on va le calmer, c'est tout, c'est pas grave, hein, et on va comprendre pourquoi il s'est affolé. Il s'est affolé parce que tous les jours vous avez répété: je dois être la meilleure, je dois être la plus belle, je dois être ceci, je dois ceci. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'on ne l'est pas, donc là ça pète. Et là, on a la crise d'angoisse. Donc reprenez peur et angoisse, vous verrez bien la différence entre la peur qui est naturelle, l'angoisse qui est l'exaltation de cette peur. La crise d'angoisse, c'est des exaltations de cette peur, répétées, qui fait que tout d'un coup, boum, ça explose. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé, au moins, aidé, j'espère aussi. En tous les cas, n'hésitez pas, vous trouverez mon adresse email et à ehepm.com et je pourrai toujours vous répondre avec plaisir si je peux faire quelque chose pour vous aider. Ça me sera très agréable. Bonne soirée, au revoir.